Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et à la une de ce journal ce matin, cette question, la chaîne France 3 changera-t-elle bientôt de nom ? Eh bien, la question se pose parce que France 3 et France Bleu devraient continuer leur rapprochement pour former à terme une chaîne unique. C'est ce qu'a annoncé hier Sybille Veil, PDG de Radio France. En se rapprochant, la chaîne de télévision et les radios régionales devraient avoir une puissance de frappe et une visibilité immense, dit-elle. Alors pour l'instant, on a déjà des matinales filmées communes, mais il y a d'autres changements qui pourraient intervenir dès la rentrée prochaine. Cette alliance pourrait prendre la même forme que celle qui existe en ce moment entre la radio France Info et la chaîne de télévision du même nom. Ce projet de rapprochement devrait être financé par l'enveloppe de 200 millions d'euros sur 3 ans qui a été présenté fin septembre par le gouvernement dans le projet de budget 2024. Les syndicats de l'audiovisuel public sont inquiets, ils y voient un premier pas vers une fusion. Je vous vois sourire, Laurent. Pourquoi ? C'est le 200 millions sur lequel vous tiquez un peu ? Parce que je trouve que c'est sur le papier une bonne idée parce qu'il y a effectivement des moyens à mettre en commun et on le voit tous quand on bosse en région sur des événements, etc. Qu'il y a effectivement la télé, la radio. Et à la fois, je vois déjà les syndicats qui sont vent debout. Enfin voilà, cette grande maison de France Télévisions est difficile à réformer et bon courage à ceux qui doivent le faire. Amazon Prime Video sort aujourd'hui en catimini la première série de Nicolas Bedos. Le nom de Nicolas Bedos n'apparaît qu'au 3e paragraphe du communiqué qu'Amazon a diffusé hier, communiqué signalant que sa série Alphonse était mise en ligne dès aujourd'hui. Alors pour résumer, on ne savait pas du tout quand cette série allait sortir, on a été prévenu que la veille. Un timing plutôt étonnant, d'autant que le casting est costaud. Charlotte Gainsbourg, Jean Dujardin, Vincent Macaigne, étonnant mais ça peut s'expliquer. Nicolas Bedos est en effet visé par une enquête pour viol et agression sexuelle après 3 plaintes distinctes de femmes, mais la plateforme Amazon a rappelé qu'elle respectait le principe fondamental de la présomption d'innocence. Ce n'est qu'au début de l'année prochaine que Nicolas Bedos devrait être jugé. Et puis, la nouvelle d'hier, Jean-Pierre Foucault se lance dans la comédie. Ça, c'est étonnant. C'est pas le premier animateur à faire ce pas de côté, mais on n'attendait pas forcément ça de lui. Jean-Pierre Foucault, 75 ans, qui présentera encore évidemment la cérémonie des Miss France dans 2 mois, va tourner fin octobre, dans quelques jours, un épisode de Meurtre A sur France 3. Ça aussi, c'est une surprise. Foucault va donc tromper TF1 le temps d'un tournage. Il ne devrait pas jouer le rôle principal dans cette série, mais un rôle secondaire, celui d'un architecte. Le tournage aura lieu notamment à Caril-Rouet, deux pas de sa maison, parce qu'il vit là-bas. On vous a pas proposé ça encore, Bataille Fontaine ? On n'est pas assez vieux. Faire un meurtre. Il va apprécier Jean-Pierre. Malin, on voit la fiction de France 3 qui cartonne d'ailleurs avec ce côté meurtre. Tout le monde va jouer là-dedans. Super malin, avec une ligne Renault, un guest un peu spécial. Sur un public bien ciblé, ça fonctionne super bien. Voilà, vous pourriez faire ça ? Vous avez déjà joué la comédie ? Ça nous amuserait. Ouais, ça nous amuserait de faire des guests. Un duo d'inspecteurs. On n'est pas comédien, c'est pas notre métier. Meurtre au Cap Ferret. Voilà. Très bonne idée, toi. Les agresseurs présumés de Bruno Guillon ont été arrêtés. 2 semaines après l'agression dont a été victime l'animateur en pleine nuit à son domicile des Yvelines avec sa femme et son fils, 2 mineurs ont été interpellés à Ivry-sur-Seine avant d'être placés en garde à vue. Effectivement, Laurent, 16 et 17 ans, ils étaient déjà connus des policiers. Ils ont déjà été condamnés pour vol avec effraction et violence. Alors comment ont-ils été retrouvés ? Eh bien, grâce à des témoignages, grâce à l'exploitation d'images de vidéosurveillance et grâce à des recherches en téléphonie. C'était dans la nuit du 26 au 27 septembre. La famille Guillon avait été séquestrée sous la menace d'une arme à feu. Les malfaiteurs étaient repartis avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de bijoux et d'accessoires de luxe. Et puis la 2e saison de l'émission de la chaîne parlementaire Maman, j'ai arrêté l'avion, démarre aujourd'hui avec au menu un sujet qui nous concerne tous. À chaque fois que vous envoyez un mail, que vous faites un selfie, à chaque fois que vous regardez une vidéo en streaming, est-ce que vous pensez à l'impact écologique de ce geste ? Il faut savoir que streamer, liker, scroller, visionner, zoomer, tout ça laisse une empreinte numérique désastreuse. L'émission de Daphné Roulier, qui aborde chaque mois un thème lié à la transition écologique, reprend ce soir à 21h avec ce thème rarement abordé dans les médias. J'ai demandé au journaliste Alexis Breton, qui a réalisé pour l'émission un reportage dans un data center, si le sujet était encore un petit peu tabou. C'est peut-être un sujet tabou, effectivement, mais c'est aussi un sujet qui est difficile à réaliser dans le sens où, en fait, le numérique, vous l'entendez aussi beaucoup dans les termes, on parle souvent de dématérialisation, de cloud, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui flotte un peu dans l'atmosphère qui est au-dessus de nous, alors que ce sont effectivement des choses très concrètes, mais qui sont difficiles à filmer. C'est-à-dire que le cloud, à part filmer des écrans d'ordinateur, de téléphone, c'est très difficile, effectivement, d'avoir des images. Derrière, en fait, il y a tout un volet du numérique qu'on ne voit pas. Le numérique, ce sont des data centers, ce sont des millions de kilomètres de câbles, ce sont des centaines de milliers, voire beaucoup plus d'antennes, etc. Il faut qu'on ait conscience de cet impact-là, de ce que ça fait en fait à l'autre bout du monde. C'est un impact environnemental qui est démesuré. Alors pour voir ce reportage et cette émission, rendez-vous sur LCP à 21h. Je rappelle qu'on estime que le numérique représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Et puis on termine comme d'habitude, Julien, avec l'avis des téléspectateurs. Pascal et Laurent, ça va vous intéresser. Allez-vous regarder à partir de ce soir les épisodes inédits de Y'a que la vérité qui compte? Alexandre Mar est allé balader le micro européen dans la rue en posant cette question aux téléspectateurs. Bien sûr, et je suis sûre qu'il y aura plein d'échantillons qui vont être repris sur les réseaux, sur TikTok, YouTube. Ah, bien sûr que oui, j'étais vraiment fan. Vraiment fan. En plus, ça a été repris, moi je suis tunisienne, et ça a été repris en Tunisie. Et un grand succès en Tunisie. Non, je pense pas. C'est un peu trop voyeuriste pour moi. Bah, c'est pas mal, ça permet aux gens de se retrouver, c'est pas mal. Après plusieurs années, tout ça, les gens se retrouvent. Je regardais quand j'étais gamin. Est-ce que ça valait le coup de le refaire? C'est un peu la mode aujourd'hui de refaire toutes les émissions des années 2000, 90 cultes. Pourquoi pas? Ça me ferait plaisir au moins d'en voir une comme à la bonne époque. Ça peut être sympa. Alors, on n'a pas pu mettre toutes les personnes qu'on a interrogées, mais je précise que toutes les personnes qu'on a interrogées connaissaient l'émission. Un taux de notoriété énorme pour cette émission. C'est plutôt de bon augure pour ce soir. On verra ce que ça donne. Merci Julien, en tout cas pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.